déjà, voici, ça fait déjà la 3e soirée que nous nous rencontrons, puisque nous avons commencé depuis dimanche. Dimanche, nous avons vu « Où es-tu ?» une question autour de la grande thématique « As-tu rencontré Jésus ?» Lundi soir, nous avons vu les mains sales, et particulièrement les mains sales de Jésus. Et ces mains sales, c'est pour toi, c'est pour moi. Ces mains sales, c'est nous qui décidons de savoir comment nous maintenons les mains sales de Jésus par notre obéissance ou par notre désobéissance. Et ce soir, nous allons voir encore notre sous-thème qui est « As-tu vidé ta poubelle ?» As-tu vidé ta poubelle? C'est une interpellation. C'est un appel à faire quelque chose. Donc nous allons prendre le temps ce soir, une fois de plus, de répondre à cette question. As-tu vidé ta poubelle? Mais avant d'entrer dans la réflexion, je voudrais juste faire quelques rappels. Vous dire simplement que dimanche soir, lundi soir, ce soir, demain et jusqu'à vendredi, nous serons sur le YouTube. Et puis, samedi matin, à partir de 8h45, nous allons nous retrouver en direct, en live, en face à face. Nous allons nous retrouver à l'église adventiste du 7e jour de Sinaï au François. Mais je voudrais quand même mettre quelques petites informations. Ce n'est pas un endroit, il y a un parc inextensible. Donc, si vous venez samedi matin pour vivre ce moment extraordinaire avec nous, eh bien, venez en covoiturage, venez avec quelqu'un d'autre. Si vous avez un ami, amenez-le avec vous. Dites à cette personne, il y a eu quelque chose, envoyez-lui s'il le faut, tout ce que nous disons chaque soir. Et vous pouvez lui dire, tu pourras voir la personne, tu pourras aussi vivre quelque chose d'extraordinaire samedi matin. Alors invitez-le à venir ce samedi matin-là. Et puis il y a quelque chose que nous devons savoir, c'est que comme nous savons que l'église n'est pas extensible, donc ce sera les premiers venus qui seront reçus dans l'église. Malheureusement, nous ne pourrons pas faire autrement. Donc arrivez à l'heure pour que vous ayez une place, que vous soyez assise, pour pouvoir passer ce moment avec nous. Donc n'oubliez pas, samedi matin, 8h45, samedi 18 avril, 8h45, nous sommes ensemble à l'église adventiste de Sinaï au François. Et nous allons vivre un moment extraordinaire. Mais ce soir, il nous reste à répondre autour de notre grand thème « As-tu rencontré Jésus ?» Il nous reste à répondre à la question « As-tu vidé ta poubelle ?» C'est une question qui a toute son importance parce que c'est une question qui fait que cela va dépendre de mon bien-être. Cela va dépendre de ma vie aujourd'hui, de ma vie émotionnelle. Et là, nous allons répondre à cette question. Mais avant de répondre à cette question, nous allons faire quelque chose parce que depuis le début, nous avons toujours pris le temps d'inviter Dieu à pouvoir nous assister et à pouvoir nous éclairer. Alors, nous allons nous allons faire quelque chose que nous avons l'habitude de faire. Nous allons prier et puis nous allons pouvoir rentrer dans la réflexion. Prions ensemble. Notre Père qui est aux cieux, nous te louons, nous te bénissons Seigneur pour tous tes bienfaits. Nous voulons te dire merci parce que depuis dimanche soir, tu nous as déjà assistés, tu nous as déjà bénis, tu nous as déjà fait grâce. Tu as déjà permis que des personnes puissent pouvoir faire le point, puissent pouvoir réfléchir, se positionner, savoir quels sont les choix qu'ils devront faire dans leur vie. Alors une fois de plus ce soir, tu nous interpelles avec ce thème « As-tu vidé ta poubelle ?» Aide-nous à comprendre qu'est-ce que tu veux nous dire et surtout à te faire confiance parce que nous sommes sur des sujets qui doivent changer, transformer notre vie, qui ne doivent plus nous laisser comme nous étions et qui doivent nous amener à quelque chose de différent, Seigneur. Alors agis, Papa, fais grâce et bénis en ce soir, nous t'en supplions au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je disais que ce soir, nous allons réfléchir sur un sujet autour du grand thème « As-tu rencontré Jésus ?» Et ce soir, nous allons parler « As-tu vidé ta poubelle ?» En réalité, souvent nous voyons que quand on parle de la poubelle, nous voyons que par exemple, pour le téléphone, on parle de poubelle, on parle de corbeille, on parle de bac à ordures. On donne tout ce de nom, mais c'est toujours un endroit où on va stocker
C'est toujours nous, on va jeter ce qu'on n'a plus besoin. Et si vous regardez dans le téléphone, il y a toujours dans les appareils informatiques et Internet et tout ce qui est support, où il y a la mémoire, il y a toujours un endroit, un moment qu'on vous dit de mettre à la poubelle. Oh, ce soir, j'ai une poubelle qui va m'accompagner. Elle est un petit peu rose. Cette poubelle, elle va m'accompagner parce que ça va nous aider à comprendre un petit peu ce que nous devons savoir. Mais je vais vous dire que lorsque vous regardez une poubelle, vous constatez que dans la poubelle, il y a des choses. Je ne peux pas mettre ma main, mais ce qu'il y a dedans, ce n'est pas agréable. C'est tout ce qu'on n'avait pas, tout ce qu'on a envie de se débarrasser, qu'on met dans la poubelle. Et c'est pourquoi ce soir, il est important pour nous de savoir, as-tu vidé ta poubelle? Est-ce que nous avons vidé la poubelle? Est-ce que nous avons choisi de vider la poubelle? Est-ce que nous gardons la poubelle propre? Mais vous allez comprendre aussi ce soir que si nous parlons de poubelle, nous ne parlons pas de cela. Mais je veux parler de ce que je suis parce que j'ai ici un système qui me permet de conserver, de réfléchir, d'analyser. Et plus ce système-là est rempli, plus j'ai du mal à être heureux, plus j'ai du mal à m'épanouir, plus j'ai du mal à être bien dans la vie. Et c'est pourquoi ce soir, je vous dis qu'il est important pour nous de répondre à cette question. Et pour répondre à cette question, je vais vous poser au moins 7 étapes. Nous allons voir si nous pouvons toucher les 7 étapes ce soir. Il y a au moins 7 étapes qui vont nous aider à voir comment nous pouvons faire en sorte que cette poubelle-là, c'est notre personne avec qui nous avons un lieu de stockage, que cette personne que je suis, nous allons voir comment nous pouvons permettre à cette personne d'être heureux. Parce qu'il est bien question d'être vider la poubelle pour que nous soyons heureux. Mais ce qui est important, c'est que nous allons, comme je vous l'ai dit, nous allons nous proposer au moins 7 points, 7 éléments que nous devons faire. Le premier élément que je vais souligner avec vous ce soir, vous allez me permettre de le voir, c'est que nous devons apprendre, nous allons le retrouver du moins dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 13 et le verset 5. 2 Corinthiens 13, verset 5 dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. » Ici, ce texte-là, s'il est vrai qu'il nous parle de Jésus, s'il nous dit que nous devons nous examiner, mais dans la première partie, on ne peut pas s'examiner, on ne peut pas prendre le temps de pouvoir s'examiner pour être conscient de notre foi si nous n'avons pas fait le point avec nous-mêmes. Donc ici, s'examiner, prenons-le aussi dans le sens que de faire un retour sur soi-même. Le premier élément, la première chose que nous devons apprendre à faire, c'est que nous devons apprendre à faire un retour sur soi-même. Faire un bilan de notre personne. Aucune entreprise ne peut se développer, aucune entreprise ne peut réussir s'il n'y a pas un bilan. Et ce qui m'intéresse dans ce texte-là, c'est surtout examinez-vous vous-même. Arrêtons d'examiner les autres. Arrêtons de parler des autres. Parlons de nous-mêmes. Et quand on parle de soi-même, on doit rentrer en soi-même et réfléchir sur sa vie. Réfléchir sur sa vie, ce n'est pas regarder les choses négatives, toutes les choses négatives. Non. Réfléchir sur sa vie, c'est s'analyser pour savoir comment je peux changer les choses dans ma vie. Et quand ici, il est dit examinez-vous, et faites un examen. L'examen, c'est vraiment faire l'inventaire de sa personne. Voir nos points forts et nos points faibles. La meilleure manière de pouvoir savoir si ma poubelle est bien remplie, c'est de savoir si j'ai des points faibles et j'ai des points forts. Donc, je fais une analyse, un bilan de ma personne pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Moi, je vais vous dire ce soir que je ne veux pas vous garder longtemps, mais je voudrais voir avec vous un autre élément. C'est que lorsque je fais le bilan de ma personne, il y a quelque chose que je dois me sentir libre. Il est dit car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Nous devons apprendre, lorsque nous cheminons, à être vrais. Il y a une chose qui me permet d'avoir ma poubelle propre, qui me permet d'avoir un esprit propre, c'est la véracité de ma personne. Il y a beaucoup de personnes qui veulent agir. Il y a beaucoup de personnes qui veulent rencontrer Jésus. On veut rencontrer Jésus. Mais on veut faire quelque chose. C'est rencontrer Jésus, mais garder tout pour soi. Rencontrer Jésus, mais ne pas être honnête, ne pas être vrai. Je veux rencontrer Jésus, mais je suis intéressé. Je suis intéressé. Non, pas rencontrer Jésus. Je suis intéressé par tout ce qu'il y a autour. Tout ce que je vais rencontrer autour.
Alors je dis, je viens rencontrer Jésus, mais je suis intéressé par tout ce qu'il y a autour. Ce soir, j'ai envie de vous dire que le deuxième élément, la deuxième période de la chose pour que je puisse être sûr que ma poubelle soit vide, que je sois bien, eh bien, la deuxième chose que je dois faire, c'est être libre dans mon cheminement. C'est ce que nous avons vu. Être clair dans la lumière. Mais je voudrais ce soir m'arrêter un petit moment avec vous. Permettez-moi de m'arrêter avec vous. Vous savez, les poubelles, il y a plusieurs types de poubelles. Il y a des poubelles de tri. Et j'ai remarqué qu'ici en Martinique, nos poubelles de tri, ceux qu'on a mis qui sont pour tout le monde, un petit peu pour la communauté, vous les trouvez au bord des routes, dans des petits endroits qui sont fait appropriés. J'aime bien parce que ces poubelles-là, on les a décorées, on les a vraiment customisées. Donc ce sont des poubelles qui ne nous effraient pas. Avant, les poubelles étaient sales, on n'avait plus envie, mais maintenant on a fait un compte propre pour eux. Et puis en plus encore, on a mis des petits crabes, on a mis des choses agréables, on a mis des plantes, c'est joli la poubelle. On a envie d'aller à côté de cette poubelle-là. Ne restez pas trop longtemps quand même à côté de la poubelle. Mais on a envie quand même d'aller à côté de la poubelle pour faire le tri. Parce que ce n'est pas répugnant. Et là, on remarquez bien que ce soir, ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous devons apprendre à faire une chose. Et ce qui est important, c'est qu'il y a quelqu'un qui nous dit, vous savez, il y a la décharge. Lorsque vous allez à la décharge, je ne sais pas pour ceux qui ont déjà été, mais lorsque vous allez à la décharge, c'est un endroit où on trouve toutes sortes de choses. On trouve toutes sortes de choses à la décharge. On peut trouver des choses extraordinaires. On peut trouver, il y a des personnes qui sont à la décharge et ils ont vu un tableau. Mais quand ils ont vu le tableau à la décharge, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont ramassé ce tableau-là. Et alors que ce tableau était voué à la décharge, quand ils l'ont ramassé, quand ils ont ramassé ce tableau, ils ont remarqué qu'il y avait une signature derrière le tableau. Oh, il y avait une belle signature derrière le tableau. Et cette signature, quand ils ont été faire voir par ces antiquaires, ces techniciens qui peuvent chiffrer, qui peuvent analyser ce tableau, alors quand ils ont analysé, ils ont vu que c'était un tableau qui a coûté des millions d'euros. Pourtant, c'était à côté de la décharge. Donc cela voudrait dire qu'il est vrai qu'à côté de la décharge, il est vrai que lorsqu'on vide sa poubelle, on peut jeter des choses qui soient agréables. Mais il est important de savoir une chose, qu'une poubelle, quand on jette la poubelle, eh bien, ça fait du bien parce que ça libère les lieux. Ce soir, je veux quand même que nous puissions comprendre que lorsque nous vidons la poubelle, ce n'est pas n'importe quoi nous devons faire. Il a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin. C'est dans le livre de Pierre que nous trouvons ce texte-là. Le livre de Pierre nous dit que nous devons décharger, dans 1 Pierre 5, verset 7, que nous devons nous décharger sur Jésus. Déchargez-vous sur Jésus. Il y a des personnes qui sont en train de fonctionner. Il y a des personnes qui sont en train de vivre dans ce monde. Ils ont peur. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire dans leur vie. Je vous invite à vous décharger sur Jésus. Je vous invite à pouvoir vous décharger sur lui. Parce que quand vous avez beaucoup de choses dans la tête, vous ne savez pas où est-ce qu'il faut mettre. Mais Jésus vous dit, déchargez-vous. Videz, ne restez pas ça avec ça. Alors, mes amis, n'essayez pas de faire le tri. Déchargez-vous de tous vos soucis. Déchargez-vous de tous vos soucis. N'essayez pas de pouvoir dire ça, je ne vais pas dire à Jésus, ça, je ne vais pas dire à Dieu. Dieu nous dit, déchargez-vous de tous vos soucis. Il y a des gens qui ont peur de parler de leur intimité avec Dieu. Mais laissez-moi vous dire ce soir, celui qui nous invite à venir à lui à décharger nos soucis, c'est lui qui a fait votre intimité. Mais comment vous pouvez avoir peur de parler de votre intimité à Dieu? Je vous invite à déposer tous vos soucis, quel que soit ton problème, dis-le à Jésus. Parce qu'il te dit, déchargez-vous de tous vos soucis. Mais oui, mais vous allez me dire, mais oui, mais quand je vais parler à Dieu, eh oui, dans le livre de Matthieu, ça c'est pratiquement notre 4e point. Dans le livre de Matthieu, Dieu nous donne un élément. J'aime bien ça parce que c'est extraordinaire. Ah, j'aime ce texte-là. Un texte extraordinaire. Il est dit, mais Matthieu 6, verset 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Extraordinaire. Parce que lorsque nous prions, il ne faut pas que nous ayons peur de dire les choses à Dieu.
Il y a des moments où on a peur de dire les choses à Dieu. Mais là, il nous a dit, lorsque tu pries, ne va pas prier pour que les gens puissent entendre tout ce que tu as à dire. Mais lorsque tu pries, entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. La chambre symbolise l'intimité, le lieu de l'intimité. La chambre symbolise le lieu où, en général, la chambre, ce n'est pas un lieu où tout le monde rentre. La chambre, c'est là où on célèbre l'amour. La chambre, c'est là où on célèbre l'amour. Donc, il n'y a que des personnes amoureuses qui sont dans une chambre. La chambre, c'est là où on célèbre l'amour. La chambre, c'est le lieu où on partage l'intimité. Et là, lorsque Dieu nous dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, c'est là où il dit, Dieu veut avoir une intimité avec toi. Tout ce que tu as qui te fait mal là comme ça, tout ce que tu as qui te charge, eh bien Dieu te dit, viens dans la chambre. Nous allons partager cela. Tu vas pouvoir le partager avec moi. Il dit, lorsque tu vois que tu es dans la chambre, eh bien, tu vas fermer la porte. Ferme la porte, parce que les gens n'ont pas besoin de voir. On ne met pas son intimité dehors. Là, on va parler. Il y a un lieu, on va échanger des choses. Il y a des choses que les gens n'ont pas besoin de savoir. Et là, il dit, ferme ta porte. Ferme ta porte, ferme la porte, c'est-à-dire fais une coupure, fais un arrêt, fais quelque chose ce que tu as dit pour que tu puisses te libérer. Et parfois, quand on parle, on peut pleurer. Parfois, quand on parle, ça peut nous faire perdre un peu. Mais oui, mais le Seigneur nous dit, quand tu es comme ça, ferme la porte. Et puis prie ton Père qui est dans le lieu secret. Parce que ce que Dieu veut faire, il veut que ce que nous allons dire, que ça soit resté un secret entre nous et lui. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'aller dire aux gens. On a juste besoin d'aller dire à Dieu ce qu'il y a. Oh, ce soir, je t'invite à réfléchir la manière que tu vas répondre à Dieu. Parce que Dieu te dit, ferme la porte. Et puis quand il te dit de fermer la porte, il te dit, là, parlons. Et oui, ce soir, qu'est-ce que tu vas faire? Nous sommes encore sur notre thème, as-tu rencontré Jésus? Lorsqu'on rencontre Jésus, Jésus transforme. Lorsqu'on rencontre Jésus, il y a du sang neuf qui coule. Lorsqu'on rencontre Jésus, il y a des choses extraordinaires qui se font dans ta vie. Nous sommes là ce soir à parler et puis à t'interpeller sur la manière dont tu as rencontré Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie? Et parce que ce soir, nous répondons à une petite question. Une question, as-tu vidé ta poubelle? Et nous avons déjà vu un certain nombre de choses. Mais nous allons continuer parce que nous voulons aller vers la fin. Comment faire? Alors Paul nous dit dans le livre de Philippiens au chapitre 4, verset 8. Alors moi j'aime ce texte-là. Il est dit, au reste frère. Au reste frère. Et quand il parle de frère là, il ne parle pas des hommes. Mais il dit au reste frère. Et la notion de frère là, ça englobe tous les êtres humains. Que tu sois homme, femme, que tu sois enfant, quel qu'il soit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de l'on soit l'objet de vos pensées. Extraordinaire. Cela voudrait dire qu'on a fait le tri. On ne va pas mettre du n'importe quoi dans sa tête. On ne va pas laisser n'importe quoi rentrer là. On ne va pas cultiver des choses qui n'ont pas lieu d'être. Paul nous dit que tout ce qui est vrai, donc on ne sera pas dans le mensonge. Nous l'avons déjà dit. Nous devons être dans la sincérité. On ne sera pas dans des affaires de mains sales comme nous avons vu là, hier soir. Nous serons dans des choses honorables. Nous n'allons pas laver nos mains, mais nous serons pour le juste. Nous n'allons pas penser que nos mains soient propres, alors que nos mains parfois sont sales et que tout ce qui est pur. Il a dit tout ce qui est aimable, nous ne sommes pas dans la méchanceté, mais nous sommes dans la bienveillance, dans l'amour. Il a dit ce qui mérite l'approbation, ce que nous allons faire, les gens ne doivent pas avoir redit dans notre vie. Il a dit ce qui est vertueux, être vertueux, ça veut dire c'est faire des choses qui nous amènent, qui nous poussent à des choses positives. Ce qui est digne de louange. Parfois, il y a des choses que nous pouvons faire, il y a des choses que nous pouvons dire. Mais ce soir, l'apôtre Paul nous invite, il nous dit que tout ce qui est digne de louange, lorsque les gens vont parler de toi, qu'est-ce que les gens vont dire? Il dit, soit l'objet de vos pensées.
Ça voudrait dire que nous devons cultiver cela, nous devons faire le tri, nous devons nous poser la question, est-ce que j'ai vidé la poubelle? Ou est-ce que je suis toujours en train de transformer des déchets dans ma poubelle? Est-ce que j'ai vidé la poubelle? Peut-être qu'il y a un moment où il faudra vider la poubelle. Parce que quand tu ne vides pas la poubelle, ça se remplit, ça sent, ça donne des odeurs désagréables. Mais je te pose la question, as-tu vidé ta poubelle ce soir? Et oui, il y a une chose que je voudrais que nous puissions avancer. Dans le livre des Hébreux, au chapitre 13, verset 5, il est dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Voici un autre élément qui va polluer notre esprit, qui va polluer notre corps, c'est l'amour de l'argent. Tout le monde a envie de paraître, on a envie de pouvoir paraître, on a envie d'être, on a envie d'être. Et lorsqu'on a envie d'être, alors à ce moment-là, on se pollue l'esprit. On se pollue l'esprit, on se pollue la personne, parce qu'on a envie d'avoir de l'argent, on a envie de faire, on a envie d'être, et on crée tout ce qui est, tout devient un besoin, alors que parfois, tout est désir. Mais oui, il y a des moments où on dit, ah, j'ai besoin. Mais oui, j'ai besoin de quoi? Ce sont des désirs qu'on est en train de satisfaire à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, l'argent aussi peut nous aider à croire qu'on a de la valeur, alors qu'en réalité, on a déjà de la valeur avec Dieu. Dieu nous dit que tu as de la valeur, tu as du prix à mes yeux. Mais nous pensons que parfois, lorsqu'on a de l'argent, on a de la valeur, mes amis. Mais vous savez, lorsqu'on a de l'argent, la mort, devant la mort, qui on y l'argent, compagnie l'argent, quand même. Donc, d'où l'importance pour nous de pouvoir savoir ce qui est important ce soir. C'est que nous devons apprendre à nous contenter, parce que quand je me contente de ce que j'ai, alors à ce moment-là, eh bien, mon corps, mon cerveau, ma personne est beaucoup plus légère. Ma personnalité est beaucoup plus fluide. Et puis, il y a un dernier point ce soir, parce que je vous ai dit que nous ne sommes pas là pour longtemps. Nous essayons de pouvoir ne pas vous garder trop longtemps. Eh bien, ce soir, notre dernier point, eh bien, cela se trouve dans le livre de Matthieu, au chapitre 7. Matthieu nous dit, tout ce que vous voulez, Matthieu 7, verset 12, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi ou les prophètes. Voici encore un autre élément, une règle de vie pour que nous soyons heureux, bien épanouis. Mais oui, mes amis, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire, si je veux que les gens me respectent, je dois mettre des choses dans ma tête pour apprendre à respecter les autres. Si aujourd'hui, je veux qu'on puisse me parler avec bienveillance, je dois apprendre à parler à l'autre avec de la bienveillance. Si aujourd'hui, je veux qu'on puisse apprendre que je puisse recevoir un petit mot pour me valoriser, pour qu'on puisse me valoriser, oui, parfois on a besoin, il y a des gens qui ont besoin de pouvoir de se sentir valorisés. Mais il faut commencer déjà à valoriser l'autre. Si vous voulez que quelqu'un puisse vous dire « je t'aime », mais comment ça lui dit « je t'aime » ? Il y a des gens qui vous disent « ah oui, moi je ne sais pas dire ça », mais vous n'êtes pas né avec les volants, vous n'êtes pas né avec un permis de conduire. Vous avez bien pu aller, vous êtes allé apprendre à conduire. Donc si vous êtes allé apprendre à conduire, on peut apprendre à dire « je t'aime ». Mais quand on dit « je t'aime », c'est parce que la poubelle, elle est propre. Quand on dit « je t'aime », c'est parce qu'on est bien. Ce soir, notre thématique était « as-tu vidé la poubelle ?» J'espère qu'à travers tout ce que nous avons dit que nous avons vu un certain nombre d'éléments, au moins 7 étapes pour que nous puissions avoir une poubelle propre. Et quand j'ai bien dit la poubelle, j'ai bien dit c'est notre personne. Pour que nous ayons une personne allégée, une personne bien épanouie, une personne qui peut avancer. Nous avons vu que tout cela, c'est possible de le faire. C'est possible de le faire avec Jésus. Parce que lorsqu'on rencontre Jésus, Jésus fait le ménage de ma vie. Lorsque tu rencontres Jésus, Jésus veut faire le ménage dans ta vie. Il veut t'aider à te libérer de tous ces détritus qui te remplissent le corps. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise poubelle. Il y a toutes les fois que nous mettons des choses dans la poubelle, ce sont des choses que nous devons nous libérer. Ce soir, voici la poubelle. C'est un symbole que je tiens. C'est une vraie poubelle.
Mais je tiens le symbole parce que je te dis que ce qu'il y a, c'est ça, que c'est ce que tu as dans la tête. C'est tout ce que tu stockes. Ces mauvaises pensées, tout cela. Tu stockes tout cela. Mais Dieu t'invite à vider la poubelle ce soir, à jeter tout ce que tu as, à ne pas les garder pour que la poubelle soit bien propre. Pourquoi à ce moment-là, cette poubelle que tu as, quand tu as tout vidé, quand tu as tout mis là comme ça, là, il n'y aura pas de problème à ce moment-là. Parce que la poubelle sera propre. Mais quand tu vas vider cette poubelle, ne va pas vider cette poubelle pour les gens. Vide la poubelle au pied de Jésus. Parce que Jésus, c'est celui qui est garant de ta réussite. Jésus, c'est celui qui est capable de t'aider à nettoyer ta vie. Jésus est celui qui est capable de t'aider à prendre soin de ta vie. Et ce soir, je t'invite à ne pas garder ta poubelle remplie. La poubelle était remplie, mais nous l'avons vidée. Elle est vide. Elle est propre. Ce soir, comment est ta poubelle? Est-elle encore remplie de détritus? Dans ta tête, y a-t-il des choses qui sont mauvaises, des choses que tu ne veux pas t'en libérer? Ou est-ce que tu es prêt ce soir à dire, Seigneur, aide-moi à vider ma poubelle pour que je sois bien, que je sois fluide avec les hommes et les femmes? Oh, ce soir, je t'invite une fois de plus à te tourner vers Jésus. Je t'invite une fois de plus à regarder à Jésus. Il est le seul capable de t'aider à vider ta poubelle. Et comme je le dis, et je ne cesserai de le dire, lorsqu'on rencontre une religion, la religion ne nous change pas. La religion ne nous permet pas d'être transformés. Mais Jésus nous transforme. Et c'est pourquoi ce soir, je vous dis, est-ce que tu as vidé, as-tu vidé ta poubelle? Parce que si ta poubelle n'est pas vidée, elle risque de faire des odeurs. Et ces odeurs-là risquent de pouvoir mettre les gens mal à l'aise autour de toi. Quand tu as vidé ta poubelle peut être toujours là, elle reste propre et elle ne donne pas d'honneur parce qu'elle est bien entretenue. Ce soir, une fois de plus, le Seigneur t'appelle à vider ta poubelle pour que tu sois un homme ou une femme, un jeune, un adolescent, épanoui, parce que tu apprends à reconnaître que chez toi, il y a des choses que Dieu peut te guérir. Nous allons prier une fois de plus ce soir. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te bénissons, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ce soir, une fois de plus, tu nous as parlé. Dimanche soir, tu nous as dit, où es-tu? C'était la question que nous devrions répondre. Lundi soir, tu nous as dit que nous devrions considérer les mains sales, et particulièrement les mains sales de Jésus. Ce soir, tu nous invites à vider la poubelle. Ça veut dire à travailler avec toi afin que notre esprit soit un endroit où tu peux mettre des choses positives. Et nous te remercions, Seigneur, de ce que tu nous as dit que c'est possible avec toi. Et nous te glorifions pour tout cela. Et nous te demandons de nous aider à rester connectés, à rester conscients qu'avec toi tout est possible et que nous puissions aller de l'avant. Fais-nous grâce et bénis-nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, nous vous remercions ce soir de nous avoir assisté dans cette troisième soirée de réflexion. Demain soir, nous allons voir un autre sujet. Un sujet qui a toute son importance. Passe à l'action. Parfois, des moments, on est là et bien on se dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois agir dans ce monde? Eh bien, passe à l'action. Ou on pourrait dire, as-tu passé à l'action? Pourquoi tu n'as pas réussi? Mais arrêtons-nous, passe à l'action. Demain soir, nous nous retrouvons pour cette nouvelle réflexion. Partant fut payé par le
ta couronne. Partage au monde ce précieux trésor, Jésus ta paix.